On nous montre une île, c'était l'époque de la Seconde Guerre mondiale. 2 navires ennemis débarquent sur cette île, 2 soldats en sortent, ils sont indemnes. Ils commencent alors à se battre. Pendant ce temps, ils se dirigent tous deux vers la jungle. L'un d'eux s'apprête à tuer l'autre lorsqu'on nous montre une créature étrange et imposante. Son nom est Kong. Voyant cela, ils sont pris de panique. La scène change. On nous montre maintenant le temps, des années plus tard. On nous montre une équipe de géologues. Parmi eux se trouve un homme nommé Bill et son compagnon. Après de longues recherches, Bill a trouvé une île. Il avait besoin de fonds pour s'y rendre. Pour cela, il se rend au bureau du sénateur. Il parle de la même île que celle qu'on nous montre au début du film. Il dit que l'île est très ancienne et qu'elle abrite de nombreuses créatures très anciennes et imposantes. Mais le monde ignore encore tous deux. On nous montre une équipe de géologues. Parmi eux se trouve un homme nommé Bill et son compagnon. Après de longues recherches, Bill a trouvé une île. Il avait besoin de fonds pour s'y rendre. Pour cela, il se rend au bureau du sénateur. Il parle de la même île que celle qu'on nous montre au début du film. Il dit que l'île est très ancienne et qu'elle abrite de nombreuses créatures très anciennes et imposantes. Mais le monde ignore encore tous deux. Alors pourquoi ne les retrouvons-nous pas? Le sénateur désapprouve ce plan, il refuse de lui donner les fonds. Mais Bill l'oblige à croire que le monde entier, même la Russie, veut s'emparer de cette île. Alors, avant cela, il faut y aller. Et dès qu'il entend cela, le sénateur l'autorise à y aller. Et les fonce aussi. Il est désormais évident qu'il ne pouvait pas y aller seul. Il forme donc sa propre équipe, dont il est le responsable, et il s'entoure de nombreux soldats. Il y avait aussi un major. Il a aussi engagé un guide nommé James. Et pour immortaliser toutes ces scènes, il y avait aussi une photographe, Mason. Ils ont rendez-vous. Et on dit qu'au cas où on se perdrait, où se retrouverait-on? Le lendemain, ils prennent la mer, car de là, ils devaient prendre l'hélicoptère. Mais le lendemain, en arrivant à la mer, ils découvrent que la route empruntée par leurs hélicoptères pour rejoindre l'île est actuellement déconseillée. La tempête y est violente. Bill n'y prête pas attention. Il installe son équipe dans 6 ou 7 hélicoptères et part de là. Dès qu'ils atteignent la route, la tempête se lève. Il n'y a plus aucun espoir de sauver leurs hélicoptères. Mais ils parviennent à s'en sortir et atteignent enfin l'île. L'un d'eux, un géologue, affirme que ces énormes créatures vivent peut-être sous terre, c'est pourquoi ils creusent des trous. Mais au contraire, l'île est en émoi. De nombreux animaux se mettent à courir. Des objets entrent en collision avec leurs hélicoptères. C'est alors qu'arrive une énorme créature, Kong. Très en colère, il les attaque. Le major ordonne à ses soldats de tirer sur lui. Et dès qu'ils commencent à tirer, il devient furieux et commence à attaquer leurs hélicoptères et eux-mêmes. À cause de cela, de nombreux soldats sont tués. Ces gens forment maintenant 2 groupes. D'un côté, les gens de Bill et de l'armée. De l'autre, James, Mason et d'autres. Alors que de nombreux soldats du major étaient morts, il pointe une arme sur Bill et demande « Pourquoi nous as-tu amenés ici ?» Bill répond « Ce monde, cette planète n'était pas la nôtre. Des animaux vivaient ici, et des créatures que nous ne connaissons même pas. » Il ajoute « Un jour, je voyageais en bateau. Une énorme créature a attaqué notre bateau, et tout le monde est mort, sauf moi. Et quand je suis revenu et que j'ai tout raconté à tout le monde, personne ne m'a cru. J'ai donc décidé de faire mes propres recherches, et après 30 ans de recherche, je suis venu ici pour dire au monde que de telles créatures existent encore. Il dit que bientôt, ces créatures prendront le dessus sur les humains. Alors, avant cela, nous devons les trouver et les contrôler. Or, un de ces soldats a disparu. Major s'enfonce dans la jungle avec son équipe pour le retrouver. Mais en chemin, un bambou pénètre dans la bouche d'un soldat. Et il me heurte. Lorsqu'il lève les yeux, une araignée a élu domicile au milieu du bambou. C'était une araignée très effrayante. Elle commence à attaquer tout le monde. Mais Major lui tire dessus et la tue. Cette jungle était pleine de créatures étranges et misérables. De l'autre côté, on voit le soldat perdu. Il se tient au bord d'une rivière et voit Kong. Il voit qu'une grosse pieuvre a attaqué Kong dans l'eau,
Mais Kong l'a tué et s'est libéré. Et maintenant, il a commencé à la manger. Ce soldat est là et est très effrayé en voyant tout cela. De l'autre côté, on voit l'équipe de James qui se rend quelque part. Ils voient alors une énorme créature devant eux, un énorme buffle. Avant de lui tirer dessus, ils attendent de voir si elle leur parle. Mais la pauvre créature repart de là, pleine d'innocence. Ils vont maintenant voir des gens sauvages. L'un d'eux parlait anglais. Il s'agissait d'ailleurs de l'un des 2 soldats présentés il y a de nombreuses années au début du film. Il les emmène dans cette tribu et leur raconte qu'il y a de nombreuses années, nous étions coincés ici. C'est à cette époque qu'ils vivaient ici. Mais il y a quelques années, un autre avant d'huile a été tué par une créature appelée Skullcrawler. Cette étrange créature vit sous terre et est l'ennemi juré de Kong. Il leur dit qu'il vit sous terre depuis longtemps. Mais à cause de cette bombe que vous avez fait exploser, il est maintenant remonté à la surface. Il dit que Kong nous protège. Et maintenant, s'il fait quelque chose à Kong, qui nous sauvera? L'équipe de James avait très peu de temps pour atteindre cet endroit. Alors le vieux soldat qu'ils ont rencontré leur dit que rien n'arriverait en marchant. « Je vais vous donner une planche. » Et ils commencent tous à la réparer. Pendant ce temps, Mason voit qu'un hélicoptère très lourd est tombé sur un buffle. Elle essaie de le ramasser pour l'aider, mais elle n'y parvient pas. C'est alors que Kong arrive. Il soulève l'hélicoptère très facilement et sauve la vie du buffle. Mason a peur de voir Kong ici, mais elle se demande alors, qui peut être si clément envers les animaux? Comment peut-il être cruel envers qui que ce soit? De l'autre côté, on voit le soldat perdu. Il est assis quelque part, mais il réalise plus tard qu'il ne s'agit pas d'un arbre, mais d'une créature. Dès que celle-ci se lève, il commence à lui tirer dessus. On voit alors cette créature fuir quelqu'un. Et celui qu'il fuyait n'était autre que Crâne Rampant. Crâne Rampant avance et tue le soldat perdu. On voit maintenant que l'armée est prête à avancer, tout comme le plateau de l'équipe de James. Ils disent au revoir à la tribu et partent. Tout le monde est ravi de quitter l'île. Pendant ce temps, d'étranges oiseaux arrivent et en emportent un avec eux. James leur tire dessus, mais dès qu'il les voit, les oiseaux le découpent en morceaux. Ils ne peuvent rien faire. Ils retournent ensuite sur le plateau. On voit alors que l'équipe de Major et celle de James se rencontrent à un endroit précis. Major s'inquiète pour son soldat perdu, car il est son homme spécial. Il dit que nous devons aller à l'ouest pour le retrouver. Mais ce vieux soldat lui dit que ce n'est pas sûr d'y aller et qu'il nous tuera. Mais le Major n'écoute personne et dit à James de l'accompagner. Ils se dirigent tous vers un même endroit. Là, de nombreux squelettes et ossements ont été dégradés et transformés en combustible fossile. L'un d'eux fume une cigarette et la jette par terre, ce qui prend feu et provoque une forte explosion. C'est pourquoi les crânes rampants se lèvent. Cette créature les attaque et il leur tire dessus. Puis un crâne sort de la bouche d'une créature qui porte le même médaillon de soldat. James comprend alors qu'il n'est plus de ce monde. Mais il ne pouvait pas s'enfuir d'ici, car il y avait des crânes rampants tout autour. Un gaz vert se répandait et il était très difficile de les tuer. Mais il les tue avec son pistolet à incendie. James dit alors au Major que votre soldat n'était pas en vie et lui montre également le médaillon. Mais là, le Major devient fou de rage et déclare qu'il ne quittera pas Kong maintenant. Tout le monde lui dit que Kong n'est pas en faute. Kong le protège. Et si nous le blessons, les crânes rampants nous tueront. Mais le Major était très têtu et il n'écoute pas. Alors James lui dit d'aller par là, et je vais emmener mon équipe au port et vous attendre. Et ils se divisent à nouveau en 2 équipes. On nous montre maintenant que James et Mason sont assis au sommet d'une montagne et voient Kong debout devant eux. Mason tend la main et commence à l'aimer. Il ne leur dit rien. Mason se sent donc très heureux d'être une bonne créature. De l'autre côté, nous voyons que le Major et ses soldats ont posé de nombreuses bombes près de la rivière. Dès qu'elles sont touchées, Kong arrive et commence à tuer les soldats qui détruisaient la planète. Mais le feu était si intense qu'il s'est même évanoui. Le Major ordonne alors à ses soldats de faire exploser d'autres bombes. Mais c'est alors que James arrive et lui dit que nous avons survécu grâce à Kong et que Kong n'est pas notre ennemi. Comment te faire comprendre? Mais le Major n'écoute pas. Il dit que lorsque le monde sera à nous, nous serons au sommet,
Alors pourquoi les créatures viendront-elles à nous? Après avoir longuement expliqué James, il s'apprête à poser ses armes lorsqu'un énorme crâne rampant arrive. Il commence à les attaquer, mais Kong tient bon. Voyant cela, le Major ordonne de faire exploser les bombes, mais Kong l'écrase et se précipite sur le crâne rampant. Un violent combat s'engage entre eux et le reste des soldats se dirige vers le port. Le combat dure si longtemps qu'il prend fin au matin. De l'autre côté, les soldats tirent sur le crâne rampant et ils se dirigent vers Kong. Kong est alors tombé à l'eau et coincé dans les radais. Un soldat attache alors toutes les bombes avec lui pour sacrifier sa vie et se tient devant le crâne rampant, pensant qu'il va peut-être me manger, que les bombes exploseront dans son estomac et qu'il mourra. Mais cette créature était très intelligente. Il le pousse très fort, ce qui le fait tomber avec la montagne, et là, les bombes explosent aussi. Il se précipite alors sur les autres soldats pour les tuer. Mais Kong se relève à son tour et le tire violemment. Mason commence alors à tirer au sommet de la montagne pour signaler aux hélicoptères notre arrivée, mais elle tombe dans la rivière. On voit alors Kong combattre la créature de toutes ses forces et de toute sa colère. Finalement, il tire la langue et le tue à jamais. Il sort ensuite Mason de l'eau et le laisse avec les humains. Tous réunis, ils retournent dans leur pays. Cette compagnie, qui voulait contrôler les créatures y à venir, engage également James et Mason. On voit alors le vieux soldat disparu sur l'île il y a 30 ans revenir, retrouver sa femme et son fils et être ravi. Le film se termine ainsi. Merci de votre visite.